Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette séquence, je vous propose deux exercices d'Olympiade. Alors, le premier, trouver les réels a et b tels que a carré plus b carré moins 2 racine de 2 facteur de a moins b plus 1 égale à 0. Donc, comment trouver les deux nombres réels a et b? Donc, on va examiner un petit peu cette expression. Donc, on a a carré, on a ici racine de 2 facteur de a moins b. Donc, on va essayer de faire apparaître une identité remarquable. Mais tout d'abord, on doit développer cette expression. Donc, c'est a carré moins 2a racine de 2 moins, ça fait b racine de 2 plus b carré plus 1 égale à 0. Donc, c'est ça. A carré moins a racine de 2 plus b carré plus b racine de 2 plus 1 égale à 0. Donc, a carré moins a racine de 2. Donc, pour faire apparaître une identité remarquable, on a besoin de 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 2. Je vais multiplier là par 2. Donc, c'est 2. Mais, si je multiplie là par 2, je dois diviser par 2. A carré, donc c'est a carré. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? Moins 2, pourquoi 2? C'est pour avoir une identité remarquable. 2 fois a fois b, c'est-à-dire fois racine de 2, mais sur 2. Pourquoi sur 2? Parce que là, j'ai multiplié par 2, donc je dois diviser par 2. Plus, pour que j'ai une identité remarquable, je dois ajouter le carré de racine de 2 sur 2. C'est-à-dire racine de 2 sur 2, le tout au carré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai ajouté racine de 2 plus 2, mais je dois le retrancher rapidement. Pourquoi? Pour avoir toujours l'équivalence. Alors, c'est moins racine de 2 le tout au carré. Donc, voilà, b carré plus b racine de 2. Donc, je fais la même chose. 2b fois g. Je vais multiplier là par 2. Donc, je divise automatiquement là par 2. Je vais ajouter racine de 2 sur 2 le tout au carré, mais je vais le retrancher. Donc, je vais avoir exactement ça. A carré moins 2a racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2, le tout au carré, je le retranche. Alors, la même chose là, b carré plus b fois racine de 2, j'ai ajouté racine de 2 sur 2, je l'ai retranché, mais je dois garder toujours le 1, il est là, donc cette expression égale à 0. Alors, maintenant, là, ça c'est une identité remarquable. Et ça aussi une identité remarquable. Donc ça c'est quoi? C'est 1 moins racine de 2 sur 2, le tout au carré. Là, c'est b plus racine de 2 sur 2, le tout au carré. Voilà. Donc 1 moins racine de 2 sur 2, le tout au carré, plus b plus racine de 2 sur 2, le tout au carré, moins 2 sur moins 2. Alors pourquoi 2? Parce que racine de 2 sur 2, le tout au carré, c'est 2 sur 4. Et la même chose là. Moins 2 sur 4 plus 1 égale à 0. Alors, moins 2 sur 4, moins 2 sur 4, ça fait moins 4 sur 4. Ça fait quoi? Ça fait moins 1. Moins 1 plus 1 égale à 0. Donc, on aura quoi? On aura 1 moins racine de 2 sur 2, le tout au carré, plus b plus racine de 2 sur le tout au carré égale à 0. Donc, regardez là. Qu'est-ce qu'on a? On a une somme égale à 0. Mais cette somme, dans les termes, sont deux nombres positifs. Sont deux nombres positifs. Ce nombre, il est positif ou nul. Pourquoi? Parce que c'est un carré. Alors là, C, c'est un nombre
positif ou nul. Pourquoi? Parce que c'est un carré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la somme, par exemple, en général, c'est on a x plus y égale à 0. Et x et y sont tous les deux des nombres positifs. Donc, on a la somme de deux nombres x, y qui sont des nombres positifs, la somme égale à 0. Dans ce cas, donc, on n'a qu'une seule solution, c'est que x égale à y égale à 0. Pourquoi? Parce que les nombres sont positifs. Donc là, c'est la même situation. Deux nombres, pourquoi sont positifs? Parce que ce sont des carrés. Donc leur somme égale à 0. Ça veut dire chaque nombre égale à 0. Ça veut dire a moins racine de 2 sur 2, le tout au carré égale à 0. Et b plus, attention là, et non pas ou. On utilise ou lorsqu'on a un produit nul. Hein? Lorsqu'on a produit nul. Attention là, x, y égale à 0. Ça veut dire x égale à 0 ou y égale à 0. Donc là, c'est un produit là. Une somme de deux nombres qui sont positifs et nuls. Donc les deux nombres sont nuls. Donc ce nombre égale à 0. Ce nombre égale à 0. Quand est-ce qu'un carré égale à 0? Si le nombre égale à 0, c'est-à-dire ça égale à 0 et ça égale à 0. Donc ça fait quoi? Ça veut dire quoi? A égale à racine de 2 sur 2 et B égale à moins racine de 2 sur 2. Voilà, on a répondu à la question. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé les deux nombres A et B. Alors, le deuxième exercice. ABC est un triangle rectangle en A. Comparez AB à la puissance 3 plus AC à la puissance 3 et BC à la puissance 3. Hein, encore une fois, comparer, sachant que ABC est un triangle rectangle en A, comparer AB au cube plus AC au cube et BC au cube. Donc, regardez là, il y a une astuce. Beaucoup d'élèves vont croire que AB à la puissance 3 plus AC à la puissance 3 est plus grand que BC à la puissance 3. Pourquoi ça? Parce que on sait que dans un triangle en général, on a normalement AB, dans un triangle ABC en général, on a AB plus AC, il est comment? Il est toujours supérieur à BC. Donc, ils vont se baser sur ça pour prétendre que AB à la puissance 3 plus AC à la puissance 3 est plus grand que BC à la puissance 3. Donc, c'est une astuce dans cet exercice. On va voir. Comparer, lorsqu'on parle d'une comparaison soit égale, soit cette somme est plus grande que ce nombre, soit cette somme est inférieure à ce nombre. Donc, AB à la puissance 3 plus AC à la puissance 3 et BC à la puissance 3. Alors, dans ce triangle rectangle, est-ce qu'il y a une égalité? Une inégalité? La réponse oui. Pourquoi oui? Parce que nous savons que dans un triangle rectangle, la longueur de l'hypoténuse est la plus grande longueur dans ce triangle rectangle. Donc, qu'est-ce que je peux dire? AB, elle est comment? Est inférieure à BC. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Alors, avant ça, avant de commencer la réaction, je vous conseille de prendre une pause, essayer de faire un effort, trouver la solution, puis regarder la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? AB est inférieur à BC. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin là?
de AB à la puissance 3. Donc, pour que j'ai AB à la puissance 3, j'ai besoin de multiplier chaque côté par AB à la puissance 2. Donc, dans ce cas, j'aurai quoi? AB à la puissance 3. Et là, est inférieur à BC. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce côté? J'ai multiplié par AB à la puissance 2. De même, là, je vais multiplier par AB à la puissance 2. Voilà. Bien. Alors, je fais la même chose encore, parce que ici, j'ai besoin de comparer cette somme avec ce nombre, BC à la puissance 3. Donc, si AB est inférieur à BC, AC est inférieur toujours à BC. C'est pour la même raison. Pourquoi? Parce que BC, c'est l'hypoténuse. Voilà. J'ai besoin de quoi? De AC à la puissance 3. Donc, je dois multiplier chaque côté par AC à la puissance 2. Donc, j'aurai quoi? AC à la puissance 3. Voilà. Est inférieur à BC fois AC à la puissance 2. Bien. Alors, récapitulons. J'ai ces deux relations, ça et ça. Mais moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la somme. Donc, je vais additionner membre par membre. Donc, somme, c'est-à-dire AB à la puissance 3 plus AC à la puissance 3 est inférieur à la somme de quoi? BC fois AB carré, BC fois AC carré. Qu'est-ce que vous remarquez là? On remarque qu'il y a BC qui se répète. Donc, chaque produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire BC est un facteur commun. Donc, BC, facteur de quoi? Facteur de AB carré plus AC carré. Alors, AB carré plus AC carré. C'est quoi ça? Cette somme. Cette somme, ce n'est que BC carré. Pourquoi? C'est d'après le théorème de Pythagore. BC carré égale, pourquoi? Parce que le triangle ABC est un triangle rectangle en A. Donc, j'aurai quoi? C'est AB à la puissance 3 plus AC à la puissance 3. Donc, c'est BC fois BC au carré. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire qu'il s'agit là du théorème de Pythagore. Enfin, la somme AB à la puissance 3 plus AC à la puissance 3 est inférieure à BC à la puissance 3. Voilà, on a pu comparer cette somme avec ce nombre. Donc, voilà la solution. Voilà, c'est-à-dire en détail, ici on a AB, BC, hypoténuse. On a multiplié de part et d'autre par AB carré. Voilà ce qu'on vient de faire là. D'autre part, AC est inférieur à BC, hypoténuse. On a multiplié de part et d'autre par AC au carré, donc on aura ça. Récapitulons, c'est-à-dire le premier résultat et le deuxième résultat. On va les faire travailler ensemble en additionnant membre par membre. Donc ici, on a encore évoqué la relation de Pythagore en remplaçant AB carré plus AC carré par BC carré. Mais BC fois BC carré, c'est BC à la puissance
3, le voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Alors, je vous remercie de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.